putain. Les gars, il y a vraiment un truc pas net dans ce manoir. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Aujourd'hui un épisode consacré à de l'urbex. Je vais aller visiter un lieu abandonné, mais je suis pas seul, je suis accompagné de deux experts spécialistes dans la matière. Il y a Florian avec moi et François qui sont de la chaîne Mamie Twink. Mamie Twink. Les explorations nocturnes, donc là on est sur une exploration nocturne très spéciale. On va partir à 3, explorer tout ça. On est prêt ou pas? On a peur? Allez, c'est parti. Je vous suis, hein, c'est vous les guides. Donc en fait là on va où? Là on va à un hôpital abandonné qui s'appelle la Clinique du Diable, en fait c'est son surnom. Ok. Ça s'appelait, c'était l'Altenberg, c'est ça Flo? Ouais. Cette nuit c'est quand même la nuit la plus longue de l'année. On est au solstice d'hiver, on est le 21 décembre. Donc on s'apprête à passer la nuit la plus longue. Je savais même dans pas. un des endroits les plus flippants. Donc c'est vraiment tout est là pour qu'on flippe bien. Bon bah c'est parti. On se réjouit? Parti, ouais, on se réjouit. Pour moi c'est une première vidéo exploration, en plus exploration nocturne, basée vraiment sur de l'urbex. Donc c'est super cool de faire ça avec eux. Comme l'a dit Florian, c'est un défi, on va passer 12 heures ensemble. On va essayer de vous faire un best-of ou un condensé des meilleures parties. Enfin vous allez suivre notre périple avec nous. Ça risque d'être mythique. Donc, toujours en train de rejoindre la clinique qui s'appelle apparemment la Clinique du Diable. C'est un lieu assez connu quand même dans le monde de l'urbex. Ok, on est arrivé. Tu vas voir que c'est bien envahi, c'est ça le problème ici. C'est que le lieu a été entièrement détruit par Ah ouais, putain. le visiteur, c'est le problème avec des jeux. Peut-être qu'on va surprendre quelqu'un qui est en train de dormir. Putain, c'est gigantesque. T'as une petite couverture ici, si tu peux. Il doit y avoir des parties de airsoft là-dedans. Ouais, je pense. Après tu sais, c'est quand même vachement dangereux parce qu'il y a plein de gouttes vertes partout sur la tête. Mais ici, c'est le garage. On peut quand même trouver avec des garages, peut-être des trous. Il y a de la chance, il fait pas trop froid encore. Je m'attendais à un truc plus froid. C'est cool, putain. Tu te sens comment, Florian? Ça va. Je pense que le frisson il va vraiment commencer quand on va s'installer dans le manoir et qu'on va sentir qu'on est seul tout petit au milieu de cet énorme site. Parce que tu as des bâtiments qui ont quand même 5-6 étages et il y a plus d'une centaine de chambres d'hôpital dans le bâtiment principal. Ok. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chercher un lieu pour poser notre campement pour passer la nuit. Donc, François et Florian connaissent un peu, mais on fait le tour du propriétaire. On visite un peu.
c'est pas ici qu'on va venir dormir, c'est sûr. Tu veux pas t'installer ici, ton campement là-dedans? On pourrait installer notre campement ici, ouais. T'as entendu un truc? C'est un hôtel de luxe qui a été construit fin du 19e siècle par les Allemands, Ok. qui avaient annexé l'Alsace et la Moselle. Ils ont fait un hôtel de luxe au sommet de la montagne, où tu avais de riches personnes qui venaient loger. Et suite aux deux guerres, ça a été transformé en sanatorium, où ils venaient soigner les gens qui étaient malades de tuberculose. Ensuite, quand la tuberculose a été soignée, guérie en Europe, ils en ont fait une clinique. Je pense que c'était pour tous les gens qui avaient des soucis de nutrition. Donc c'était une sorte de centre de remise, c'est pour que tu sois à nouveau en bonne santé. Et puis en 2011, ils ont décidé de restructurer tous les centres médicaux de la région et ils ont fermé cet hôpital qui est depuis Abandonné. laissé à l'abandon. Et toi, tu crois pas aux fantômes? Alors moi personnellement, j'y crois pas. D'accord. Mais je respecte les gens qui y croient et je ne demande que à être en fait, même si j'y crois pas, ça peut quand même me faire flipper, tu vois. Ok. Là, sur ce piédestal, Ouais. il y avait jusqu'à peu la statue d'un diable. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle le lieu la clinique du diable. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur cette montagne, il y a la légende que vivait un diable. D'ailleurs, il y a le col du diable juste à côté, il y a la roche du diable. Ok. Et donc ce diable vivait ici, et bon, je connais pas la légende en détail, mais toujours est-il que les gens qui ont construit cette clinique, ils ont mis la statue d'un diable qui était représentée par une sorte d'être humain avec un visage un peu maléfique et des sabots. C'est pour ça qu'on a appelé, que les gens qui ont exploré le lieu l'ont appelé cet endroit la clinique du diable, sauf que malheureusement la statue a été volée. Donc on se rend pas bien compte, en tout cas sur ma caméra, mais c'est vraiment énorme. C'est quoi, 5 étages? 5 étages. Il y a 5 étages. Et puis après, il y a les combles encore. On se croirait un peu dans Walking Dead ou... Qu'est-ce qui se passe? Change de fréquence radio parce que il y avait des Des communications sur, enfin des communications, enfin du bruit sur le Toki, sur notre Toki. Regarde, t'as vu? Ouais. Et ici, Et ici c'était l'ancienne bibliothèque. Je sais pas si on peut les lire. On est en train de réfléchir si on dort ici ou pas. C'est une sorte de... Pas une sorte, c'est une piscine abandonnée. Enfin, c'est une piscine quoi. Et apparemment il y a un autre endroit qui serait un manoir, c'est ça? Ouais, toi du coup t'es moyen chaud pour la piscine. Ouais, moi je suis plus chaud pour le manoir, parce qu'ici ça me paraît plus crade en fait. Ouais. Ah, tu un manoir. Ok, Mais là, j'attends de voir le manoir. c'était le même discours. On est rentré dans le manoir. Oh putain, ça c'est glauque. Direction le grenier. Ça ferait vraiment un beau décor de film d'horreur. Ça. Ouais, c'est bien. J'espère que les escaliers ils tiennent. Hein. Ouais, j'espère aussi. Putain, c'est encore. Le grenier était presque mieux. Putain, c'est pas mal. Parce que là, petite chambre avec charpente. C'est pas dégueu, ouais.
Test de la chambre. Ça, c'est la chambre. T'es bien? Bah franchement, je pense avec un petit matelas en dessous. Et pour la tête, t'es bien, mais... Et ce qui est bien, c'est que t'es en dehors des souris comme ça. Ouais, mais cet endroit, il fait trop flipper surtout. On a trouvé un lieu pas mal pour dormir, pour s'installer là-bas. On dirait qu'on déménage, tellement c'est bien. Qu'on emménage, quoi. On fait un petit chez nous, ouais. Oui, j'ai entendu, mais j'essaie de comprendre d'où ça venait, mais... Ah, moi, ça ne me va pas. Non, mais moi, je vais la nuit, toute la nuit comme ça. Tu vas flipper toute la Moi, nuit? c'est un challenge personnel de dormir ici. C'est vrai? Ouais, c'est... Je suis quelqu'un d'assez sensible au noir et je m'imagine vite des choses. Mais t'as vu comme on est bien, là? On serait hyper bien. Ah, ouais, je sais qu'on va être bien, là. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un manoir glauquissime. Regardez, si on se balade un peu, on est vraiment dans un ancien manoir, hein, comme on a vu avant. Et on va passer la plus longue nuit de l'année dans cette pièce. Dans cette bâtisse. Cette bâtisse, dans ce manoir. J'ai ramené ma lampe tempête. Ça apporte un côté un peu plus chaleureux, tu vois. Et elle dure combien de temps? Je sais pas, toute la nuit, mais... Là, les sacs de couchage sont prêts. Là, on va aller dîner dehors, je pense. Ouais. On va se faire un feu. Je vous rappelle quand même qu'il fait moins 6 degrés dehors. Donc là, ça va. Je pense que là, il va faire 0, -1. Aucune idée, tu me regardes comme si j'avais... Non, il doit faire... ouais, 0 degré, ouais. Et du coup, voilà, là, on va aller manger, se raconter quelques histoires. Et puis on va passer la nuit ici. Donc pour le moment ça va parce que bon, on parle, on bouge, donc. Mais une fois qu'on va s'endormir, qu'on va être sensible avec lui au moindre bruit dans la forêt et tout, ça va être une autre ambiance. 22 h, on est en train de préparer un campement. On est plutôt très bien. Ah oui, ça. Ah là c'est le feu. Et là-dessus on va cuire quelques petites soupes. Et pour l'instant ça va, pour l'instant on est... Pour le moment on est top. On est top. Quoi, t'as entendu un bruit? Ouais, là derrière toi. Moi aussi, ouais. Bonsoir. Regarde ça comme c'est beau, regarde. Tout seul en train d'explorer ce bâtiment. Vous voyez comme c'est immense. Ok. Florian, Julien, tout se passe bien? Tout va très bien, ouais, sauf que ma lampe principale a lâché, mais c'est bon. De l'éclairage? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Merci, à toutes. Ah putain. J'aime pas les cul-de-sac comme ça. Plein de petits appartements.
super glauque en fait comme endroit. C'est même pas effrayant. Regardez ce que je viens de trouver. Une VHS des animaux des boîtes Katsu. Ça, c'est mythique. Ça va les gars? Voilà, bon, je fais une exploration nocturne. Ils dorment. Vous êtes bien là? On est bien, ouais, on est bien. Ouais, tu dors avec nous quand même. Regardez, ils sont rassurés. Mais oui, oui, oui. Moi, je vais vous dire, je préférais totalement dormir dehors. Mais, Ouais. mais pour vous, vu que je suis votre invité, je vais dormir dehors. Franchement, on va se sentir bien ici. Et les couleurs de la pièce, la déco et tout, c'est top, tu verras, on s'y fait très vite. Toi, t'es déjà venu dans cet endroit. Ouais, pour dormir. Et puis, Bah, le truc, c'est que c'était un samedi soir. Du coup, je pense qu'il y a plus de débiles qui viennent. Mais on a eu 3 groupes qui sont venus casser pendant la nuit. Puis vous avez fait quoi? Alors, nous, on dormait sur le toit de la piscine et ils sont jamais montés sur le toit de la piscine. Mais j'ai des plans où ils sont. Je les filme en plongée et ils sont juste en dessous en train de péter des trucs et ils nous ont jamais vus. On s'apprête à dormir dans un manoir abandonné qui est lié à la clinique du diable. C'est ça, ouais. On pense que c'était le manoir d'un des gardiens qui devait rester là à l'année. Et puis, je sais pas, ça devait être ça. C'est cool. Et c'est toi qui as fait avec tout le monde. Non, non. Ouais. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On a entendu des bruits dehors. Il est 2h du matin. Et on n'a pas envie de dormir et se faire surprendre par des casseurs ou des mecs. Donc c'est un peu le stress. Ça c'est vrai. Ok. Ça c'est bon. Donc on est en train de barricader le manoir pour pas se faire surprendre cette nuit par des casseurs. Comment tu te sens toi là? Ouais, je vais pas pisser dehors. On a été réveillés, on était sur le point de s'endormir et puis on s'est fait réveiller par un bruit. Deux bruits de bris de fer, bruit de bris de verre, comme si c'était presque à l'étage en avant. Donc on allait faire un tour autour du manoir, apparemment il y a personne, mais on a clairement entendu. Après c'est peut-être un animal, peut-être c'est un bruit de C'était verre. que du craquement d'air, mec. Ouais je sais, mais on sait pas, tu sais, ça vit On autour de l'a nous. entendu. Bon en tout cas on s'est barricadé. Ouais. On n'a pas encore réussi à s'endormir. Ah je pense que c'était... Je pense que c'était le feu. Tu crois que c'était le feu? Ah bah ok alors, si c'était le feu, on se rendort. Quelle idée de génie les gars, quelle idée de génie de venir dormir dans un lieu abandonné. Florian, ça va? Honnêtement. Ça va ou pas? Mais non, moi je suis pas serein. Non, mais je suis honnête. Alors, Non mais t'inquiète, mais t'inquiète. je savais déjà, et là le fait d'avoir entendu des bris de verre me rassure pas du tout. Parce que moi, la théorie du vent qui fait tomber les trucs, avec les 5 km/h de vent annoncés, j'y crois pas. Ouais, mais on a bougé les trucs, c'est-à-dire Mais par contre, moi ce que je ferais, c'est que j'aurais laissé une fenêtre ouverte personnellement. Mais bon. Pour sortir. Non, pour mieux entendre. C'est pour ça que j'aime pas être à l'intérieur. C'est pour ça que j'aurais préféré être dans un arbre. Là, on est vraiment vulnérable. Il rentre par cette pièce, Ouais. il nous jette la lampe torche dessus, on prend feu. Et ils peuvent... Tu veux qu'on aille dormir dehors? Non, mais attends, c'est trop tard. Maintenant, je pense qu'il faut... Trop tard maintenant, j'ai la flemme. Il faut passer les heures. Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. 3 heures du matin. Moi, j'arrête pas d'entendre
Ok, je sais que vous croyez pas aux fantômes, les gars. Mais il est 3h30 du matin, on n'arrête pas d'entendre des bruits, vrai ou pas? Et j'ai sorti mon détecteur EMF, c'est la première fois de la soirée. Et vous voyez là, il y a rien, il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Et il s'était activé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous qui touche la petite boîte. Ok, je pensais pas que ça allait se transformer en un truc fantôme. Putain, c'est abusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans le manoir avec nous? Regardez, regardez. Merde. Je sais pas ce qui le déclenche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Est-ce que c'est vous qui faites tous ces bruits? Dur à dire. Il fait froid, bordel, là. Écoute, moi je vais retourner dans mon sac de couchage. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ouais, mais super, ça veut rien dire, tu vois. Ça fait ça, mais... Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Peut-être que, justement, tu vois, vu qu'il y a un passage, admettons qu'il y ait l'énergie ou un truc, ça se peut que ça s'enregistre sur nos caméras aussi. Ok. Voilà, tu le touches, vas-y, touche-le. Va autour de ce machin, vas-y, vas-y. Je fais un petit bilan de soirée. Il est presque 4h du matin. Oui, il est 3h30. 3h30. On a entendu quelques petits bruits. Enfin, des gros bruits. Donc j'ai sorti mon EMF, là, l'appareil EMF. Et en fait, je l'ai pris avec moi, j'ai été pisser. Et il s'est activé comme un malade. Et avant, là, quand je l'avais ici, c'est activé. Pour l'instant, il est assez calme. Donc, je sais pas. Moi, j'ai jamais testé ça de ma vie, c'est la première fois que j'en vois en action. Donc, j'avoue que je sais pas trop quoi penser. Voilà, mais en tout cas, c'est très stressant de dormir ici. J'arrive quasi pas à fermer l'œil, j'ai dû dormir. On a baisé quelques minutes avant. J'étais réveillé par des bruits, donc c'est super stressant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un chut. Moi, j'ai entendu des bruits, mais j'arriverai pas à dire comme des voix ou comme des... C'est dur à dire, tu vois, avec les frottements du sac et tout. Ouais, mais là c'était loin quand même. Ok, il est 7h du matin. Toujours avec notre petite lampe. Ça a été, la nuit ça a été, il y a eu quelques petits bruits, mais... Ouais. Donc quand même 2-3 bons gros bruits quand même. oui, mais c'est... Clairement identifiable, il n'y avait aucun doute. Mais... Regardez, regardez. Ça s'excite. Le détecteur EMF s'est déclenché. On va un peu se balader.
putain. Les gars, il y a vraiment un truc pas net dans ce manoir. Ça se déclenche, ça s'arrête. Mais il y a quelques mouvements... Regarde. Regarde ça. On est en pleine discussion sur le K2. Je suis très content que il est 7h du matin. Et que Florian... Ouais. Non mais le truc il a bougé en même temps. Ah d'accord. Ah oui, il est rouge là. Tu vois? Donc là, c'est une forte présence électrique. Alors là, il y a des trucs qui nous traversent, tu vois. Et après, il n'y a plus rien. C'est intriguant en tout cas. Alors, verdict de cette nuit, les gars? Beaucoup de bruit. Ouais. Beaucoup de bruit, même des gros bruits qui nous ont réveillés. Certains qui nous ont fait un peu douter et flipper, mais finalement personne. Non. Donc du stress. Mais c'était des bruits quand même chelous. Hein. Bah, Il y a 2-3 trucs qui étaient... Il y avait quelques trucs, ouais, on n'arrivait pas à mettre ça sur le dos d'un animal. Non. Plus, il y avait des gros plus. Il y a même un moment donné, on a presque cru entendre des voix, mais ça, je mets sous le coup de la fatigue. Non, mais il y a eu des trucs chelous. Il y a des trucs qu'on a entendu tous les trois en même temps. Quand même. Ouais, on s'est regardé, vous l'avez entendu. C'est vrai que j'avais oublié les voix, enfin, des chuchotements. Ouais, il y a eu des trucs énormes, tu vois. On se dirige vers le toit pour faire quelques plans de drone et faire la fin de l'épisode. Ouais, on le met. Et c'est ici que ça se passe. Bon bah voilà, on va se quitter sur ça. Petit crash de drone, première fois que ça m'arrive. C'est les aléas du métier quand on est dans des zones dangereuses. Maintenant on va analyser les images de toute cette nuit. Voilà, nous voilà au débrief. Pardon, c'était un peu brutal, comme la chute de mon drone. Alors, on va, comme d'habitude, revenir sur les moments forts de l'épisode. Un épisode très intéressant pour moi parce que j'ai partagé l'expérience avec Florian et François. C'était une première. C'était vraiment très cool de ne pas être seul pour une fois dans un lieu. Ça amène une autre dynamique, c'est très intéressant, mais pas que. Souvent, quand il se passe des trucs dans mes vidéos, j'essaye de relativiser et je m'arrête pas sur tous les bruits où je me dis, bon, t'as halluciné, etc. On va pas s'arrêter sur ce que t'as entendu, ce que t'as peut-être vu. Mais quand deux autres personnes confirment des phénomènes en direct en même temps que toi, là ça devient très intéressant. À la base, je voulais faire un épisode très axé urbex, exploration nocturne, etc. Et puis au final, j'ai fait un montage plus axé sur le moment de la nuit, le moment où on essaye de dormir. Donc les principales choses qu'on a vécues et que je vais parler dans ce débrief, c'est les bruits entendus et évidemment l'émetteur EMF qui a pas arrêté de s'exciter pendant la nuit. Après, c'est normal d'avoir des bruits, comme je le dis chaque fois, hein, c'est vivant, que ce soit des animaux qui se baladent, ou alors même ce sont des anciens bâtiments qui vivent, hein, s'il y a une vitre qui se détache, il y a un coup de vent, une petite bise, c'est tout à fait possible. On risquait pas forcément grand chose, mais c'était plus le côté de se faire surprendre en train de dormir qui était inquiétant. À un moment donné, j'ai eu l'impression d'entendre des voix, comme des murmurements, mais bon, on est trois dans une pièce, on fait beaucoup de bruit, les pieds, les sacs de couchage, etc. Voilà, après, François... c'est compliqué. On peut pas, en tout cas, conclure de quelque chose d'étrange ou d'incroyable ou qui est avec quelqu'un. Ce sont des sons qui s'expliquent, que ce soit le feu, un animal, ou le vent,
ou alors le bâtiment tout seul. Maintenant, on va parler de quelque chose de concret, on va parler de lui. Il s'est excité pendant toute la nuit. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cet outil, mais je vais rapidement le présenter. Cet appareil, c'est un EMF Meter. Il sert à mesurer les champs électromagnétiques qu'il y a autour de nous. Beaucoup d'appareils qui nous entourent dégagent de l'électricité. Et grâce à cet outil, vous pouvez percevoir les variations électriques. Par exemple, un néon ou une prise de courant, et parfois même une caméra, ça dépend de la sensibilité de votre émetteur EMF, peut avoir un champ électromagnétique autour d'eux. Alors jusqu'ici, rien de surnaturel, c'est un outil utilisé dans plusieurs domaines. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller checker sur internet, sur Wikipédia, qui explique correctement, même j'ai envie de dire scientifiquement comment ça fonctionne et à quoi, etc. Beaucoup de chasseurs de fantômes l'utilisent car en théorie, je dis bien en théorie, beaucoup pensent que les esprits génèrent eux-mêmes des champs magnétiques et donc que grâce à ce genre d'outils, nous pouvons voir leurs mouvements. Il faut imaginer qu'ils se baladent autour de nous, etc. Et quand ils se baladent, eh ben, ça peut faire détecter les petits iodes et que c'est utilisé un peu partout sans vraiment d'explication fondée. Mais c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que ces outils-là, c'est de la merde. Bien au contraire, moi j'adore, c'est simplement qu'il faut pas leur faire confiance à 100%. Il faut les utiliser avec d'autres matériels, avec un autre matériel, compléter d'autres preuves, etc., des ressentis, etc. Il faut faire une globalité. Faut pas juste, si vous êtes dans un lieu hanté, par exemple, pour les gens qui utilisent ça, dans des lieux hantés, voir qu'il s'active, dire voilà c'est hanté. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. On va revenir à l'épisode. Qu'est-ce qu'on a pu examiner pendant cette soirée et pendant cette nuit? François et Florian l'ont examiné avec moi. Cet appareil s'est activé plusieurs fois. Mais alors comment est-ce possible que le détecteur s'active et perçoit des ondes électromagnétiques dans une maison abandonnée sans électricité? Est-ce que c'est notre matériel? Par exemple notre caméra ou nos lampes? Non, car si c'était la caméra ou une lampe LED, peu importe, la lumière devrait rester allumée constant, comme par exemple pour un néon, ou une prise électrique ou peu importe. Et aussi parce qu'il s'est activé quand on était loin de lui, que nos caméras étaient loin, que nos lampes de poche, que tout ce que vous voulez, il était tout seul et il s'est activé dans la nuit tout seul. Alors pourquoi cet appareil s'est déclenché toute la nuit dans un hôpital abandonné, sans électricité? Eh bien, j'ai ma petite analyse. On va résumer. Ces appareils sont capables de capter de l'électricité dans l'air. C'est leur fonction. Eux, que ce soit une prise électrique, un néon, une caméra ou de l'énergie dans l'air, il va juste nous indiquer « Ah, là il y a un courant électrique ou il y a quelque chose qui passe à travers moi. » C'est sa fonction. Là on est tous d'accord? Ok. Nous avions avec nous plein de matos. Et dans ce matos, on avait des talkie-walkie pour communiquer. Je sais que les ondes des talkie-walkie transportent de l'électricité. Et comme vous l'avez vu dans l'épisode, et c'est bien pour ça que je les ai laissés ces séquences et qu'il y a un but, on a reçu tout au long de la nuit des appels d'autres personnes qui étaient sur les mêmes fréquences que nous, etc., etc. Mais c'est pas tout. Avec nous, nous avions évidemment nos téléphones portables. D'ailleurs, on entend à un moment précis le fameux bruit d'un mobile qui cherche du réseau et en même temps, l'appareil s'active. En fait, les ondes réseau du téléphone font activer l'appareil ainsi que les ondes des talkie-walkie. À travers les satellites et nos téléphones portables, il y a donc des ondes et ces ondes sont électromagnétiques. C'est bien pour ça, chargé d'électricité si vous voulez résumer, et c'est bien pour ça que lui, il les capte. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu par mon explication et c'est pour ça que j'ai fait l'expérience de tester ça. Donc, si vous mettez votre téléphone portable à côté, voilà ce qui se passe. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe aussi quand on utilise un talkie-walkie, tout bêtement. Vous voyez? Les ondes sont captées par l'appareil et ça vous fait croire qu'il y a quelque chose d'électromagnétique très très fort à côté de vous, mais c'est simplement que j'active le talkie-walkie. Alors là, le signal, il est monstre fort parce que je suis très très près, mais il suffit que juste ça, tu vois, ça, là j'appuie en même temps, là je lâche. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas du tout la Spirit Box ou d'autres appareils, parce que ce sont des appareils complètement hasardeux qui peuvent capter des signaux radio ou de talkie-walkie ou ailleurs, et c'est que de l'interprétation. Donc voilà, le débrief est terminé. Maintenant, j'aimerais simplement remercier François et Florian de la chaîne Mamie Twink, les mecs super cool. On se connaissait pas avant de faire cette vidéo. C'était un projet qu'on voulait faire depuis plusieurs mois. On était en contact, etc. Et un jour, on a trouvé la bonne date, le bon lieu, et on a été... D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur vidéo qui est dans la description de celle-ci, et je la remettrai à la fin. Vous pouvez également aller voir leur chaîne YouTube. Ils ont un format qui s'appelle Les Explorations Nocturnes, qui est super cool, basé sur l'urbex. Ils vont visiter des lieux, etc. Un petit peu ce que je fais, mais avec plus ce côté historique, et c'est très très cool. Ils sont
comme ça, comme le pouce que tu vas mettre en dessous de cette vidéo si tu aimes toujours ce format. Est-ce que vous voulez voir d'autres featuring, encore avec Mamie Twink ou d'autres choses? Dites-moi tout dans les commentaires, de toute façon c'est fait pour ça. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous laisser, il est temps de vous quitter. Je voulais simplement vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, merci de regarder ma chaîne YouTube, d'être aussi enthousiaste pour Fantasma, pour tous les autres contenus, c'est vraiment très cool de voir ça et ça me permet de me développer, d'aller encore plus loin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.